La chaleur de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est déjà la dernière ligne droite de la CAN 2023 qui s'est jouée en janvier 2024. Et aujourd'hui, amis, auditeurs et téléspectateurs de Malaika, nous reculons de 29 ans sur la ligne du temps à 29 jours du démarrage de cette fête continentale. Mars 1994. La RDC était en train de participer à la Coupe d'Afrique des Nations pour sa 9e fois de l'histoire. Et cela marquait également le temps fort pour un retour d'une grande nation du football sur les continents après avoir traversé une période de crise entre 76 et 90. Pour ceux qui l'ignorent, la génération Santos, Kabongongoy ou encore Merekani Mpongi, qui n'avaient pas décroché à l'appel de la perpétuité des exploits, faite par la génération de 1968 et celle de 1974. Ces années-là, en 1994, le Zaïre à l'époque était dans le groupe A, le groupe du Mali, ainsi que de la Tunisie, pays hôte. Un groupe A3, car la CAN s'est jouée encore à 12 nations. Le Zaïre, en regain de force sur les continents, commence par une victoire face au Mali, un but contre 0, but de Bassaoula Lemba, dès le retour de Vetsiar à la 48e minute. Les milieux de terrain qui fait les jobs dans un 4-4-2 avec les dieux d'attaque Roger Lukaku et Mateso Lyongela. Certes une victoire acquise, mais c'était une équipe de Zaïre qui finissait le match à 10 contre 11. Après l'expulsion du défenseur Toumba Ndonga qui obtenait le deuxième carton jaune dans ce match, un rouge qui l'exclut à 2 minutes de la fin du temps réglementaire. Une soirée beaucoup plus agitée face aux aigles maliens qui étaient en confiance après avoir gagné leur premier match face au pays hôte. L'enchaînement était arrêté ce soir-là et Boulaïma, dans les perches, n'avait pas pris de but. 2 jours plus tard, le stade olympique d'El Menza revoyait les Léopards en confiance face cette fois-là au pays hôte. Blessé car ayant perdu son premier match 2 contre 0. Motivé pour relancer le débat, ils vont marquer le but sur penalty par Faouzi Russi qui donnait l'avantage à la Tunisie juste avant la pause. Sous pression, les Léopards vont ramasser en cascade de cartons jaunes. Rentré tout juste en seconde période, Ngoï Sumbu a pris la place des Elos Elonga et Kakia. Lors d'un pressing, il va intercepter un ballon entre 2 défenseurs tunisiens pour marquer les buts de l'égalisation. Synonyme, c'est un là de la qualification des Léopards qui vont finir premiers pour survoler le groupe des Aigles. Le spectre d'une élimination en quart de finale par le Nigeria 2 ans plus tôt refait surface. Un autre match, une autre image. 4 changements sont effectués dans les 11 départs côté Léopard et dans les perches, Bilolo Ntambwe prenait la place de Boulaïma pour cumul de cartons jaunes lors des 2 précédents matchs. Une mi-temps assez bien gérée, mais c'est une équipe de Léopard qui va lâcher sa discipline. Le grand Yekini va s'illustrer pour ouvrir le score à la 51e minute. Une équipe nigériane bien collective, Daniel Amokachi, Mathius Odepoju vont faire les jobs. Trouver à chaque fois Yekini était la consigne. Celui-ci va se retrouver nez à nez avec Bilolo. La sortie du gardien est flagrante. Il va s'accrocher au crampon du joueur. Penalty pour le Nigeria. Yekini va se faire justice en pleine lucarne pour le 2e but. Une autre victoire pour le Nigeria sur les Zaïre. Une autre élimination en quart de finale. Par la suite, le chemin sera balisé pour le Nigeria qui va s'imposer aux tirs au but face à la Côte d'Ivoire après un match de 2 buts partout pour rencontrer la Zambie en finale. Victoire 2 buts contre 1 avec une équipe renversante portée par Amunike, double buteur. Cette équipe avait encore les tout jeunes GG Okocha spectaculaires, Rachidi Yekini qui a fini meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Les Green Eagles remportaient leur 2e sacre continental.